tous. Moi, c'est Madame Michel. Moi, c'est Ariane. Et nous sommes le 20 février 2020. Aujourd'hui, pour le dîner, ça sera de la pizza maison. Ce midi, au niveau des animateurs, animatrices, on a des volontaires, donc si vous êtes intéressés. Rédactrice, c'est Jenna. Metteuse en ondes, c'est Ariane. Aux intramuraux, ça va être l'inscription pour la Ligue de hockey-ball. Réunion, il y aura une réunion à la pause de ce matin pour les élèves qui participent à la FAVA. Donc, Mme Pauline Dugas sera ici pour vous donner les détails à 11h05 au A0, donc à l'administration, au petit local de l'administration. Julie Claude, l'infirmière praticienne, sera présente le vendredi 21 février, donc demain, entre 1h15 et 3h45. Vous pouvez la rencontrer en remplissant une demande de rendez-vous au secrétariat. Cybercauserie, on vous lance encore l'invitation. Donc, voici une vidéo explicative de la journée d'atelier Cybercauserie. C'est pour 30 élèves de la 11e et la 12e année. Pour les infos, voir Mme Émilie au A5. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est travailler avec tous les logiciels. Je viens avec zéro expérience, puis je vais sortir de cette journée avec beaucoup plus d'intérêt dans l'informatique et dans la cybersécurité. La cybersécurité est importante parce que si jamais il y a quelqu'un qui suit nos conversations via comme un middleman de name, comme il peut tout recevoir nos messages. Puis disons que c'est des informations privées, des documents, comme ils peuvent acquérir l'information. Je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui nous affecte tous. C'est tous quelque chose que, comme disons, faire attention à ces mots de passe ou comme ça. C'est des affaires simples, mais ça nous affecte tous. Puis, dans le monde du travail, je pense que c'est quelque chose que juste tout le monde devra, ou c'est quelque chose que tout le monde a besoin, puis peut-être on ne fait pas autant attention. Donc, c'est bien que les élèves qui peuvent être éduqués, puis peut-être qu'eux pourront travailler dans ce domaine. Parce que on s'en va un peu dans l'inconnu des fois vers ça, puis on utilise ça, mais on sait pas vraiment comment ça marche. Fait que c'est bon de savoir ça, ces choses-là. J'ai vraiment aimé la journée, c'était vraiment interactif. Puis, comme je fais un stage coop en cybersécurité, ça m'a permis de comprendre des concepts un petit peu plus abstraits. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, puis c'est dangereux. Tout le monde peut obtenir nos informations. J'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir apprendre de nouvelles choses puis de les mettre en pratique par la suite. Donc, on avait pu voir c'est quoi leur type de travaux qu'ils faisaient. Puis ensuite, on a pu l'appliquer avec les microbits et de faire en sorte notre propre petit système qui va le simuler un peu qu'est-ce qu'eux font en temps réel. C'est important pour protéger ton information parce qu'on partage tellement d'informations sur l'Internet aujourd'hui qu'il faut faire attention qu'est-ce qui a accès à ces informations-là. Pas mal de tout, c'était vraiment fun. L'information qui nous a parlé était pas mal intéressante, comme savoir qu'est-ce qui est possible pour moi dans le futur. J'ai aimé ça. Parce que comme l'Internet, puis comme tout le monde est dessus l'Internet les jours-ci, et on fait beaucoup de accounts dessus comme les médias sociaux. Ça serait vraiment important de savoir comment se protéger contre le monde qui veut nous blesser ou voler notre information. Mais surtout qu'on s'en va dans un monde avec les technologies pas mal plus présentes, se protéger devient de plus en plus important. Puis ça va être dans nos vies quotidiennes, même ça l'est déjà dans notre vie quotidienne, de falloir se protéger. Je me suis vraiment informée plus sur la cybersécurité. C'était vraiment comme un sujet que je voulais m'informer plus dessus parce que c'est une réalité dans notre monde maintenant qui est rendu comme en partie virtuelle. J'ai vraiment aimé ça, juste m'informer, en savoir plus. J'ai découvert plus comme
sur les différents spams et les façons de se protéger aussi. Ça, c'est vraiment fun. J'ai aimé comme l'expérience, pouvoir, parce que je connaissais vraiment absolument rien à propos de la cybersécurité ou les matériels qu'on travaille avec. Donc, ça m'a permis juste d'apprendre que c'est quelque chose que je suis intéressé. Donc, ça me donne peut-être un plan pour le futur ou voir qu'est-ce que je devrais peut-être travailler dessus ou apprendre plus dessus. Et aussi, j'ai aimé la nourriture, on nous a offert de la nourriture gratuite. Donc, j'ai pu me remplir le ventre. Donc, c'était très gentil. Je pense que j'ai aimé apprendre à propos des différentes façons qu'on peut se protéger contre des virus et des hackers. Donc, c'était vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qui m'a été appris pas à l'école, pas par mes parents. Donc, c'était une nouvelle expérience et des nouvelles connaissances que j'avais pas. Alors, mon partie préférée de cette journée, c'était d'apprendre à propos des messages cryptes, puis envoyer des messages qui sont verrouillés pour la sécurité. Ben, moi, j'ai aimé le fait qu'on pourrait actuellement travailler avec des choses plus techniques et savoir un peu comment programmer comme des différentes choses, comme des messages encryptés ou par exemple comment changer la lumière comme LED. Je pense que c'est le futur. Quand on parle de qu'est-ce qu'on va voir dans le futur, des jobs qui s'en viennent, moi je vois de sécurité d'emploi aussi même. Avoir ses compétences dans le marché du travail est vraiment important. Ben, je pense que tout le monde a participé, puis on a appris plusieurs affaires à propos de la technologie, puis ça, là, puis comment les virus, puis qu'on n'était pas tout le temps protégé, puis qu'on en savait moins qu'on pensait. Aujourd'hui, la plupart des personnes vont mettre leur vie au public. Ils donnent toute leur information sans savoir. Et c'est tellement dangereux parce que tu peux vraiment te mettre dans le pétrin en faisant juste donner ton email à quelqu'un. Et là, tu peux être dans un gros trouble. Faire comme les mots de passe en pas 1, 2, 3. Vraiment comme de s'informer, puis vraiment lire, exemple, qu'il y a de quoi qui demande ou que je peux télécharger ça, oui ou non. Lire vraiment avant de le télécharger parce que souvent le monde ils lisent pas puis ils se retrouvent avec plein de virus. Ça, c'est important de comme, lire puis être informé avant de faire quoi que ce soit. S'il y a vraiment des grosses questions, demander à une entreprise comme Computech ou de juste aller, il y a des forums en ligne, je pense, puis ils expliquent ça, puis vraiment juste mettre aucune information privée, puis pas garder de code ou de mots de passe, etc., comme à portée de tous. Partage pas le mot de passe avec personne parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ton information. Tu peux tomber dans les mains d'une mauvaise personne, puis c'est pas sûr que ça va t'arriver. Je dirais utiliser Have I Been Pawned pour regarder nos emails, nos courriels, nos sites de courriels, puis c'est très intéressant. Je viens de savoir, je me suis fait, il y a 2 fois que mon courriel s'est fait utiliser. De ne pas aller sur des sites qui n'est pas acheter de TPS ou de quoi de même, là. Puis faire sûr de pas tout le temps, comme si on voit que le document n'est pas nécessairement sécuritaire, de pas aller sur le lien. Voilà. Pas aller sur des sites que tu connais pas ou cliquer sur des liens qu'il y a de la bizarre. Pas cliquer sur n'importe quoi, s'informer puis garder les mises à jour. De pas donner ton information, carte de crédit à des spams, des affaires de mail. Moi, je lui dirais, fais attention à ce que tu fais sur Internet. Vérifie d'abord 2 fois, plusieurs fois avant de faire quelque chose vraiment. Puis sécurise tes mots de passe. C'est comme une bonne façon de commencer. Commence par avoir plusieurs mots de passe différents. Puis juste vraiment fais attention, partage-les pas à tout le monde. Et Utiliser un mot de passe différent pour tous tes accounts, puisque si tu utilises le man, s'il y a quelqu'un qui trouve ton mot de passe, il pourrait rentrer dans tous tes accounts facilement. Juste donne pas ton mot de passe aux personnes, puis fais sûr que tu vas pas sur des sites trop comme sketchy. Puis ça, download pas du random stuff, tu sais pas ce que c'est. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Pas mettre ses mots de passe comme sur un morceau de papier. Aller sur les websites que tu connais, utiliser des antivirus, puis comme juste double-checker tout, puis comme faire sûr que c'est reliable. Pas écrire tes mots de passe partout puis les donner aux autres personnes.
Des fois, faire appel à des professionnels vraiment pour comprendre les problèmes qui peuvent se passer avec ça, puis ça peut vraiment aider. Pas écrire des mots de passe comme si des papiers, parce que c'est facile à pouvoir hacker pis ça. Juste garder son information pour lui-même, prendre des passwords, des affaires qui sont vraiment sécuritaires, puis que personne n'a de chance de rentrer dessus, puis juste faire attention à ce que c'est qui clique aussi sur l'Internet. Pas cliquer n'importe où, puis aussi de savoir qu'est-ce que tu fais. Ça serait d'utiliser des mots de passe appropriés, puis de ne pas choisir sa date de fête ou le nom de son animal de compagnie, mais de vraiment faire des combinaisons étranges avec des lettres puis des chiffres. Pas donner ton mot de passe à personne, puis pas l'afficher dans une place visible pour quelqu'un garder ton mot de passe à toi-même. Même si tu as le meilleur antivirus au monde, ça va pas t'empêcher de te faire hacker, même si tu vas sur un site que tu connais pas. Fait que c'est toi le meilleur antivirus. C'est un message de la conseillère en orientation. Bonjour, ce message s'adresse aux élèves de 11e année. Alors, le 9 mars prochain, il y aura une présentation des maisons d'institution, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et l'Université de Moncton. Cette année, on va essayer de faire ça un peu différent. Donc, ces présentations-là sont obligatoires. Par contre, je vous laisse le choix. Donc, vous choisissez entre assister à la présentation du collège ou assister à la présentation de l'Université de Moncton. Il y a aussi une possibilité d'assister aux 2 présentations. Ça pourrait impliquer 2 périodes. Alors, la date, c'est le 9 mars et tous les détails pour vous inscrire à une session ou l'autre sont sur le message que je vous ai envoyé dans le groupe Team, ou vous pouvez aussi aller voir l'événement qu'il y a sur le site du service d'orientation en date du 9 mars. Vous avez jusqu'au 27 février pour remplir le formulaire de votre choix, indiquer quel choix vous voulez pour la présentation. Et si les élèves ne complètent pas les choix, vous serez automatiquement assignés à l'une ou l'autre des présentations. Alors, tous les élèves de 11e année, la première période, ça va être un jour 2. Le 9 mars, vous allez être à l'une ou l'autre des présentations. Donc, si vous voulez avoir un mot à dire sur laquelle des 2 vous voulez assister, remplissez le formulaire avant le 27 février. Merci. Salut tout le monde! Demain, vendredi, ça va être la journée thème pyjama. Puis la façon que les points plumes vont fonctionner, ça va être si tu es en mou, ça va être 1 point plume. Si tu as un morceau de pyjama, ça va être 2 points plume. Puis si tu portes 2 ou plus morceaux de pyjama, tu vas avoir 3 points plume. Le midi, ça va être aussi être Hungry Hippo comme Acti Midi. Partez sur mon grand nombre. Bye!